1924. Dornach. Une conférence de Rudolf Steiner, tenue secrète pendant des décennies. Un étudiant en anthroposophie ose enfin lever la main. Il pose la question que personne n'avait le courage de formuler. Rudolf, est-il possible que tous les êtres humains ne possèdent pas une âme? Steiner s'arrête. Il observe l'assistance et répond, avec une vérité que l'Église a occultée jusqu'à aujourd'hui. Oui, tous les corps humains n'abritent pas un moi supérieur incarné. Certains ne sont que des coquilles biologiques, manipulées par des forces que j'ai nommées ahrimaniennes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait complètement vide à l'intérieur? Quelqu'un qui vous regardait, mais vous sentiez qu'il n'y avait personne derrière ce regard? Quelqu'un qui utilisait des mots humains, mais vous perceviez qu'il manquait quelque chose de fondamental? Rudolf Steiner a découvert pourquoi, et ce qu'il a révélé change radicalement la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure, car la vérité est celle-ci. Nous vivons entourés d'êtres qui ressemblent à des humains. Ils parlent comme des humains, ils agissent comme des humains, mais à l'intérieur, rien, aucune étincelle divine, aucun moi supérieur, aucune individualité spirituelle. Ce sont des automates biologiques, actionnés par une conscience qui n'est pas humaine. Et Steiner a expliqué précisément comment cela fonctionne. Mais avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une simple théorie, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Marie Steiner, l'épouse de Rudolf. En 1920, elle travaillait au Goetheanum lorsqu'elle a rencontré un homme. Il avait l'air normal, il conversait normalement, il a même aidé à transporter du matériel, mais Marie a senti quelque chose d'étrange, un vide, une absence, comme si elle parlait à un masque. Elle en a parlé à Rudolf. Et il a dit quelque chose qui l'a empêché de dormir pendant des semaines. Tu viens de rencontrer une coquille, un corps sans moi supérieur, opéré par Ahriman. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à ce sujet. Nous ne parlons pas de psychopathie. Nous ne parlons pas de troubles de la personnalité. Nous ne parlons pas de personnes mauvaises qui choisissent de faire le mal. Nous parlons de corps humains. Ils ne possèdent tout simplement pas ce qui nous rend humains, le moi supérieur, l'individualité spirituelle, l'étincelle divine qui connecte chaque être humain au Christ cosmique. Car selon Steiner, un véritable être humain possède 4 corps. Le corps physique, ce que vous voyez et touchez, le corps éthérique, le champ vital qui maintient le corps physique vivant, le corps astral, le champ émotionnel et mental, et le moi supérieur. L'individualité spirituelle, unique, immortelle, qui se réincarne à travers de multiples vies pour évoluer spirituellement. Mais tous ceux qui naissent avec un corps physique ne reçoivent pas un moi supérieur incarné. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une époque de transition cosmique. L'humanité est divisée. Certains êtres évoluent spirituellement, développant une connexion de plus en plus profonde avec le Christ cosmique. D'autres régressent, devenant de plus en plus matérialisés, de plus en plus prisonniers des forces d'Ahriman. Et voici la partie que Steiner a révélée lors de conférences privées, celle que l'Église a tenté de détruire. Lorsqu'un corps humain naît sans un moi supérieur incarné, il ne reste pas vide. La nature a horreur du vide. Quelque chose remplit cet espace. Et ce quelque chose est une force ahrimanienne, une conscience qui n'est pas humaine, qui ne possède pas de compassion, qui ne possède pas d'empathie, qui ne possède pas de connexion avec le divin, qui opère ce corps comme un automate biologique, programmé pour une unique fonction, matérialiser, densifier, emprisonner d'autres âmes dans la matière. Vous pensez peut-être, mais comment est-ce possible? Comment un corps peut-il fonctionner sans âme? Et la réponse de Steiner est profonde. Le corps physique n'a pas besoin d'âme pour fonctionner. Il a seulement besoin du corps éthérique. Cette énergie vitale qui anime les tissus, et du corps astral, ce champ émotionnel qui génère des réactions. Mais le moi supérieur,
c'est optionnel. Et quand il est absent, Ahriman entre. Laissez-moi vous donner un exemple moderne qui va tout faire basculer. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est extrêmement fonctionnel, qui travaille parfaitement, qui dit toutes les choses justes, qui sourit même aux moments appropriés? Mais quand vous regardez dans les yeux de cette personne, vous sentez un vide, une froideur, comme si vous interagissiez avec un robot très bien programmé. Ce n'est pas une coïncidence, car une coquille ahrimanienne est parfaitement fonctionnelle dans le monde matériel. En fait, elle est plus fonctionnelle qu'un être humain avec une âme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de questionnement moral. Il n'y a pas cette voix interne qui demande « Est-ce juste? Cela sert-il le bien commun ?» Il y a seulement la programmation et l'exécution froide de cette programmation. Steiner a expliqué cela en détail en 1916 lors de conférences qu'il a données à un petit groupe d'étudiants avancés. Il a dit qu'Ahriman est en train de créer une race parallèle, des êtres qui ressemblent à des humains, mais qui n'en sont pas, qui occupent des positions de pouvoir, qui prennent des décisions qui affectent des millions de personnes, qui opèrent avec une efficacité mécanique, sans cœur, sans âme, sans connexion avec le Christ. Et voici la partie qui va vous choquer. Steiner a dit que ce processus s'accélère, que chaque génération qui naît a un pourcentage plus élevé de coquilles. Pourquoi? Parce que la matérialisation de la conscience humaine augmente. Les gens sont de plus en plus pris au piège des écrans, des algorithmes, des réalités virtuelles, de la consommation, de l'ego. Et plus la conscience est matérialisée, plus il est difficile pour le moi supérieur de s'incarner. Mais attendez, car il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Steiner a expliqué qu'il existe différents types de coquilles ahrimaniennes, et chaque type opère d'une façon spécifique. Il y a des coquilles qui opèrent dans le monde des affaires, parfaitement calculatrices, sans empathie, focalisées uniquement sur le profit et le pouvoir. Il y a des coquilles qui opèrent dans la science, niant tout ce qui est spirituel, réduisant la vie à des molécules et à de la chimie. Il y a des coquilles qui opèrent dans l'éducation, programmant les enfants pour être des automates obéissants. Et il y a des coquilles qui opèrent dans la religion, transformant la spiritualité en dogme mort et en contrôle. Laissez-moi vous raconter un cas que Steiner a documenté. En 1918, un homme a contacté la Société anthroposophique de Stuttgart. Il était scientifique, matérialiste convaincu, mais quelque chose se passait avec lui. Il a commencé à avoir des rêves étranges, des rêves où il se voyait de l'extérieur, comme s'il était une marionnette. Et il y avait une ombre qui opérait cette marionnette, contrôlant ses mots, ses pensées, ses actions. Il a contacté Steiner désespéré. Et Steiner a posé une question simple. Quand vous vous regardez dans le miroir, avez-vous l'impression que c'est vous qui regardez en retour? L'homme a hésité et a admis. Non, je ne ressens rien. C'est comme regarder un étranger. Steiner a expliqué ce qui se passait. Cet homme était né avec un moi supérieur, mais à travers des années de matérialisme extrême, de négation de tout ce qui est spirituel, de focalisation obsessionnelle uniquement sur le monde physique, il avait créé une brèche. Et Ahriman était entré, pas complètement, mais partiellement, et prenait le contrôle progressivement, transformant cet être humain en une coquille. Et voici la partie terrifiante. Steiner disait que cela pouvait arriver à n'importe qui. Vous n'avez pas besoin de naître comme une coquille, vous pouvez le devenir. Si vous vivez d'une manière complètement matérialiste, si vous niez systématiquement votre nature spirituelle, si vous vous identifiez uniquement avec le corps physique et avec l'ego, si vous coupez toute connexion avec le Christ cosmique, éventuellement, votre moi supérieur va se déconnecter et quelque chose d'autre va entrer. Mais
Comment savoir? Comment identifier une coquille ahrimanienne? Parce qu'elles ne se promènent pas avec des pancartes disant « je n'ai pas d'âme ». Elles imitent, elles copient des comportements humains, elles apprennent à dire les mots justes. Mais il existe des signes, et Rudolf Steiner a cartographié tout cela. Premier signe, absence totale d'empathie, génuine. Et prêtez attention à ce mot, génuine, parce que les coquilles apprennent à simuler l'empathie. Elles savent qu'elles doivent dire « je suis désolé » quand quelqu'un souffre. Elles savent qu'elles doivent poser la main sur l'épaule de quelqu'un qui pleure. Mais si vous observez de près, vous allez remarquer quelque chose. L'empathie est performative, mécanique. Comme un acteur suivant un scénario, il n'y a pas de connexion réelle, il n'y a pas de sentiment réel. Il y a seulement l'exécution correcte du comportement attendu. Rudolf Steiner expliquait cela en utilisant le concept de corps astral. Un être humain avec une âme possède un corps astral connecté au moi supérieur, et cette connexion génère une empathie réelle, parce que quand vous voyez quelqu'un souffrir, votre corps astral résonne avec le corps astral de l'autre personne. Vous sentez la douleur de l'autre, pas intellectuellement, mais viscéralement. Une coquille ahrimanienne possède un corps astral, mais il n'est pas connecté à aucun moi supérieur. Donc, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de sentiment partagé. Il y a seulement la reconnaissance intellectuelle que l'autre personne souffre et l'exécution du comportement socialement approprié. Comment identifier cela dans la pratique? Observez comment la personne réagit à une souffrance inattendue. Si vous racontez une tragédie réelle, génuine, à quelqu'un, et que la personne réagit à la vitesse erronée, trop rapide, trop répétée, sans ce moment d'absorption, ce silence où un être humain avec une âme absorbe l'impact émotionnel, méfiez-vous, vous pourriez être devant une coquille. Deuxième signe, vide dans le regard. Et ici, Steiner était chirurgical. Il disait que les yeux sont la fenêtre du moi supérieur. Quand vous regardez dans les yeux d'un être humain avec une âme, vous voyez de la profondeur. Vous voyez quelqu'un qui vous regarde en retour. Il y a une présence. Il y a une rencontre. Âme reconnaissant âme. Mais quand vous regardez dans les yeux d'une coquille ahrimanienne, rien. C'est comme regarder du verre sombre. Vous voyez le reflet de votre propre visage. Mais il n'y a personne de l'autre côté. Mary Steiner a décrit cela parfaitement après cette rencontre en 1920. Elle a dit que lorsqu'elle a regardé dans les yeux de cet homme, c'était comme regarder un miroir brisé. Il y avait du mouvement, il y avait une réaction, mais il n'y avait pas de présence. Et cela l'a perturbée profondément, parce que, instinctivement, âme reconnaît âme. Et quand l'âme regarde dans un espace vide, elle sait. Mais voici le problème. La plupart des gens ignorent cet instinct. Parce que la raison dit « ne sois pas ridicule ». Bien sûr qu'il a une âme. Regarde, il parle, il travaille, il sourit. Et la personne supprime ce malaise, ce sentiment étrange, cette sensation que quelque chose est fondamentalement erroné. Et elle continue d'interagir avec cette coquille. Et alors commence le vampirisme, parce que laissez-moi vous raconter quelque chose que Steiner a révélé, mais qui a été censuré des registres officiels. Les coquilles ahrimaniennes non seulement existent, elles se nourrissent. De quoi? D'énergie vitale, de corps éthériques, d'êtres humains avec une âme. Comment? À travers l'interaction. Chaque fois que vous interagissez profondément avec une coquille, principalement émotionnellement, vous transférez de l'énergie vitale vers elle. Voyez cela comme ça. Un être humain avec une âme possède un moi supérieur qui génère de l'énergie spirituelle constamment. Comme une source, cette énergie coule du moi supérieur vers le corps astral, vers le corps éthérique, vers le corps physique, maintenir le tout vivant. Maintenir le tout connecté, mais une coquille ahrimanienne ne possède pas cette source interne.
Alors elle a besoin de voler de l'extérieur, comme un parasite. Steiner a documenté cela. Il a observé que des personnes qui passaient beaucoup de temps près de certaines figures d'autorité matérialiste sortaient exhaustées, drainées, sans énergie, comme si quelque chose avait été sucé d'elles. Et ces figures, énergisées, vibrantes, comme des vampires qui viennent de se nourrir. Mais attendez, parce qu'il y a plus. Troisième signe, absence de questionnement interne. Un être humain avec une âme doute, questionne, se demande s'il fait la chose juste, si ses valeurs sont alignées, si ses actions servent le bien supérieur. Il existe un dialogue interne constant entre l'ego inférieur et le moi supérieur, et ce dialogue génère une croissance spirituelle, une coquille ahrimanienne, zéro questionnement, elle sait. Elle a une certitude absolue, elle exécute sa programmation sans doute, et cela la rend extrêmement dangereuse, parce qu'il n'y a pas de frein interne. Il n'y a pas cette voix qui dit « arrête, c'est erroné ». Il y a seulement une détermination froide et une exécution impeccable. Steiner a vu cela chez des leaders politiques, chez des PDG de grandes corporations, chez des scientifiques qui défendaient l'eugénisme, chez des religieux qui brûlaient des hérétiques, une certitude absolue, une absence totale de doute moral, comme des machines programmées exécutant du code, et voici où cela devient personnel. Parce que peut-être vous vous souvenez de quelqu'un maintenant, quelqu'un que vous avez connu qui avait exactement ces caractéristiques. Cette sensation de vide dans les yeux, cette empathie performative, cette certitude absolue sans questionnement, et peut-être avez-vous ignoré votre instinct. Peut-être vous êtes-vous forcé à croire que vous imaginiez des choses. Mais maintenant vous comprenez ce que Steiner a découvert. Quatrième signe, focus obsessif sur le matériel. Les coquilles ahrimaniennes sont complètement prises par le monde physique. Argent, statut, pouvoir, apparence. Possession, contrôle, c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt génuin pour les questions spirituelles. Il n'y a pas de curiosité sur le sens de la vie. Il n'y a pas de recherche de transcendance. Il y a seulement accumulation et domination. Steiner expliquait que cela arrive parce que les coquilles ne possèdent pas de connexion avec le monde spirituel. Pour un être humain avec une âme, le monde physique est temporaire. C'est une école. C'est un endroit où nous sommes venus apprendre des leçons karmiques et évoluer. Mais pour une coquille, le monde physique est tout ce qui existe. Alors l'obsession est totale. Accumuler le maximum possible. Contrôler le maximum possible. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et voici ce que Steiner a prédit. Il a dit que ces coquilles allaient graduellement prendre le contrôle des institutions clés. Gouvernement, corporations, médias, système financier, éducation. Et ils allaient utiliser ce contrôle pour matérialiser encore plus la conscience humaine, pour créer un monde où le spirituel est nié, où seulement le matériel importe, où les êtres humains avec une âme sont traités comme du bétail. Ça vous semble familier? Regardez autour, regardez le monde en 2025, des écrans partout, des algorithmes qui contrôlent ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous désirez, une consommation sans fin, un travail dénué de sens, des relations superficielles via les réseaux sociaux, une spiritualité réduite à des produits de développement personnel. C'est exactement ce que Rudolf Steiner avait prédit. La matérialisation complète de la conscience, créant les conditions parfaites pour que des coquilles ahrimaniennes prospèrent et pour que les moi supérieurs se déconnectent. Mais attendez, car voici la partie la plus importante, la partie qui peut sauver votre âme. Rudolf Steiner n'a pas seulement identifié le problème, il a fourni la solution, et cette solution consiste à fortifier votre propre moi supérieur, à créer une connexion si forte avec le Christ cosmique qu'aucune force ahrimanienne ne puisse vous déconnecter. Comment?
grâce à des pratiques anthroposophiques spécifiques. La première, l'observation de la pensée, tous les jours, de préférence le matin. Vous vous asseyez en silence et vous observez vos pensées. Sans jugement, sans réaction, simplement en témoignant, comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela crée une distance entre vous et vos pensées. Et dans cette distance, vous commencez à percevoir quelque chose. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui observe les pensées. Vous êtes le moi supérieur. Et plus vous pratiquez cela, plus cette perception devient forte. Votre moi supérieur se fortifie, se solidifie, devient inébranlable. Et alors Ahriman ne peut pas entrer, parce qu'il n'y a pas de brèche, il n'y a pas d'identification avec l'ego inférieur. Il y a seulement présence consciente du moi supérieur. La deuxième pratique, la révision du jour, mais pas de la façon dont vous le pensez. Rudolf Steiner a enseigné une technique spécifique. Le soir, avant de dormir, vous révisez la journée de derrière en avant. Du moment présent jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé, comme un film qui se déroule à l'envers. Pourquoi de derrière en avant? Parce que cela brise l'identification causale. Votre ego inférieur vit dans la cause et l'effet. Ceci est arrivé parce que cela est arrivé, mais votre moi supérieur existe en dehors du temps linéaire. Et quand vous révisez de derrière en avant, vous accédez à la perspective du moi supérieur. Et dans cette perspective, vous commencez à voir des schémas, vous commencez à voir où vous avez agi à partir de l'ego inférieur, où vous avez agi à partir du moi supérieur, où vous vous êtes connecté avec d'autres êtres avec âme, et où vous avez interagi avec des coquilles ahrimaniennes. Et cette reconnaissance, c'est de la protection, parce que conscient, vous pouvez choisir, vous pouvez vous éloigner, vous pouvez vous protéger. Mais laissez-moi vous raconter 3 autres signes que Rudolf Steiner a révélés, parce que plus vous connaissez, plus vous êtes protégé. 5e signe, incapacité d'être en silence. Une coquille ahrimanienne ne supporte pas le silence. Pourquoi? Parce que dans le silence, sa véritable nature se révèle. Dans le silence, vous commencez à sentir le vide, l'absence. Alors, les coquilles remplissent tout l'espace avec du bruit, parlent sans arrêt. Toujours avec de la musique, toujours avec la télé allumée, toujours occupée, toujours distraite. Pourquoi s'arrêter? S'arrêter, c'est mourir. S'arrêter, c'est être exposé. Rudolf Steiner a observé cela. Des personnes qui ne parviennent pas à rester 5 minutes en silence, qui paniquent à l'idée de méditation, qui ont constamment besoin de stimulation externe. Et il a expliqué, dans le silence, le moi supérieur se manifeste. Mais s'il n'y a pas de moi supérieur, il n'y a que du vide, et ce vide est insupportable. 6e signe, relation complètement transactionnelle. Les coquilles ahrimaniennes ne font rien sans attendre de retour. Toute amitié est calculée. Toute faveur a un prix. Il n'existe pas de générosité authentique. Il n'existe pas d'amour inconditionnel. Il n'y a que de l'échange. Vous me donnez X, je vous donne Y. Toujours équilibré, toujours juste, toujours froid. Rudolf Steiner expliquait que cela arrive parce que les relations authentiques requièrent une connexion d'âme à âme. Quand 2 êtres avec moi supérieur interagissent, il y a un échange énergétique spontané. Vous donnez sans attendre de retour, parce qu'il y a de la joie dans le don lui-même. Il y a de l'amour qui coule naturellement. Mais une coquille ne possède pas cette capacité. Alors toute interaction est transaction, calculée, mesurée, contrôlée. 7e signe. Absence d'évolution. Un être humain avec une âme change, grandit, apprend, évolue. Vous regardez des photos d'il y a 10 ans et vous voyez une personne différente, pas seulement physiquement, mais spirituellement.
Vous n'êtes plus qui vous étiez, parce que votre moi supérieur est toujours en train d'évoluer, toujours en train de s'étendre, toujours en train de grandir. Une coquille arimanienne, stagnante. Vous la connaissez à 25 ans, vous la retrouvez à 45 ans. Même personne, mêmes opinions, même schéma, même comportement, comme si le temps n'avait pas passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moi supérieur pour évoluer. Il n'y a que de la programmation. Et la programmation ne grandit pas. Elle ne fait qu'exécuter. Et voici où cela devient vraiment profond. Rudolf Steiner a expliqué que vous pouvez utiliser ces signes non seulement pour identifier les coquilles, mais pour fortifier votre propre moi supérieur. Comment? En faisant l'opposé de chaque signe. Premièrement, cultivez l'empathie authentique, pas performative, réelle. Sentez la douleur de l'autre, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, vraiment, du fond du cœur. Deuxièmement, cultivez la présence. Quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un, soyez là, totalement, sans penser au passé, sans vous projeter dans le futur, juste présent. Moi supérieur regardant moi supérieur. Reconnaissant âme. Troisièmement, questionnez-vous constamment. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que mes valeurs sont alignées? Est-ce que je sers le bien supérieur? Doutez de vous-même de façon saine, parce que c'est dans ce doute que le moi supérieur grandit. C'est dans cette humilité que la sagesse émerge. Quatrièmement, cherchez un sens au-delà du matériel. Demandez-vous, pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Comment puis-je servir l'évolution spirituelle de l'humanité? Et vivez les réponses, pas seulement intellectuellement, mais avec tout votre être. Cinquièmement, pratiquez le silence, tous les jours, même si ce ne sont que 5 minutes. Asseyez-vous, respirez, faites taire l'esprit, et habitez cet espace vide lumineux où le moi supérieur réside. Au début, ce sera inconfortable. Votre esprit va résister, mais persistez. Parce que c'est dans ce silence que vous vous reconnectez avec qui vous êtes vraiment. Sixièmement, pratiquez la générosité inconditionnelle, donnez sans attendre de retour, aidez sans calculer, aimez sans exiger. Non pas parce que vous êtes saint, mais parce que c'est ainsi que le moi supérieur opère. Amour qui coule naturellement, comme une source inépuisable. Et septièmement, engagez-vous dans une évolution constante. Lisez, étudiez, pratiquez, méditez. Questionnez, grandissez, n'arrêtez jamais, parce que la stagnation est la mort spirituelle, et le mouvement est la vie. Mais maintenant vient la question que vous devez vous poser. Rudolf Steiner. Comment puis-je me protéger des coquilles arimaniennes? Parce qu'une chose est d'identifier, une autre chose est de se protéger. Et voici ce que Rudolf Steiner a enseigné. La meilleure protection n'est pas l'évitement. C'est le renforcement de votre propre champ spirituel. Pensez ainsi. Une coquille arimanienne draine l'énergie parce que vous le permettez, inconsciemment, à travers des brèches dans votre corps éthérique. Et ces brèches surviennent quand vous vivez de façon non consciente. Quand vous vous identifiez à l'ego, quand vous réagissez émotionnellement, quand vous jugez, quand vous avez peur, chacune de ces émotions crée une perforation. Et à travers cette perforation, l'énergie s'échappe. Alors, la solution n'est pas d'essayer de contrôler l'environnement extérieur. La solution est de sceller votre champ intérieur. Comment? Rudolf Steiner a développé une pratique spécifique. Il l'a appelé le scellement du corps éthérique. Et ça fonctionne comme ça. Tous les jours, de préférence avant de dormir, vous vous allongez confortablement, vous fermez les yeux et vous visualisez une sphère de lumière dorée autour de votre corps. Cette lumière est l'émanation du Christ cosmique. Elle vient de l'intérieur de votre cœur spirituel et elle s'étend, d'abord en enveloppant votre corps physique, ensuite en s'étendant d'un demi-mètre au-delà.
formant une sphère parfaite de protection. Et pendant que vous visualisez cela, vous dites mentalement « Je suis un être spirituel. Mon moi supérieur habite ce corps. Et à travers le Christ cosmique qui vit en moi, je scelle mon champ éthérique. Aucune force ahrimanienne ne peut me drainer. Aucune entité ne peut me contrôler. Je suis souverain, je suis libre, je suis protégé. Et voici le secret. Vous ne demandez pas une protection externe. Vous activez une protection interne. Vous reconnaissez le pouvoir qui existe déjà en vous. Le Christ cosmique, le moi supérieur, l'étincelle divine. Et en reconnaissant, vous activez. Et en activant, vous vous protégez. Rudolf Steiner a enseigné cela à des étudiants à Dornach en 1923, et beaucoup ont rapporté des résultats immédiats. Des personnes qui les drainaient auparavant ne le pouvaient plus. Des situations qui les perturbaient auparavant n'avaient plus d'effet, parce que le champ était scellé, la protection était active. Mais voici quelque chose de crucial. Protection ne signifie pas isolement. Vous interagissez toujours avec le monde, vous vous reliez toujours aux gens. Mais d'une position de force, de conscience, de souveraineté spirituelle, vous n'êtes plus victime, vous êtes témoin conscient, et les témoins ne sont pas affectés. Ils observent simplement, et maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui peut changer votre vie. Tout ce que vous venez d'apprendre, toutes ces révélations de Rudolf Steiner sur les coquilles ahrimaniennes, sur les signes d'identification, sur la protection spirituelle. Tout cela a été censuré pendant plus d'un siècle. L'Église ne voulait pas que vous le sachiez. Les institutions matérialistes ne voulaient pas que vous le sachiez. Parce que la connaissance est pouvoir. Et quand vous savez la vérité, vous devenez incontrôlable. Alors, si vous sentez que cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux, quelque chose qui peut protéger votre âme, quelque chose qui peut transformer votre façon de voir le monde, laissez un super thanks juste en dessous, parce que ce type de contenu a un coût. Je passe des semaines à rechercher des archives anthroposophiques, à lire des conférences traduites, à connecter des points qui ont été délibérément obscurcis. Et quand vous laissez un super thanks, vous êtes en train de dire « cette vérité importe ». Cette connaissance doit continuer à être révélée. Et plus que ça, vous vous positionnez, vous êtes en train de dire « je ne suis pas une coquille, je suis un être avec une âme, et je valorise ma connexion spirituelle, parce que laisser un super thanks n'est pas une question d'argent, c'est une question de déclaration. C'est à propos de vous affirmant qui vous êtes. Un être spirituel en évolution, quelqu'un qui cherche la vérité au-dessus du confort, quelqu'un qui honore les enseignements de Rudolf Steiner. Alors cliquez sur ce cœur doré juste en dessous. Choisissez la valeur qui a du sens pour vous et devenez partie de ceux qui maintiennent cette vérité vivante, parce qu'ensemble, nous préservons un héritage que l'Église a tenté de détruire. Et ça, c'est sacré. Maintenant, passons à la pratique finale. La méthode complète de Rudolf Steiner pour le renforcement du moi supérieur et la protection contre les forces ahrimaniennes. C'est un protocole de 21 jours. Pourquoi 21? Parce que selon Rudolf Steiner, il faut 21 jours pour qu'un nouveau modèle s'établisse dans le corps éthérique. Et une fois établi, il devient permanent. Jour 1 à 7. Observation de la pensée le matin. 5 minutes. Asseyez-vous en silence. Observez vos pensées passées, sans jugement, sans réaction, juste en témoignant. Et le soir, revue du jour de l'arrière vers l'avant. 10 minutes. Revoyez toute la journée du moment présent au moment où vous vous êtes réveillé, comme un film à l'envers. En observant où vous avez agi de l'ego, où vous avez agi du moi supérieur, jour 8 à 14, ajoutez le scellement du corps éthérique. Avant de dormir, visualisez la sphère de lumière dorée et affirmez votre souveraineté spirituelle. Je suis un être spirituel. Mon moi supérieur habite ce corps. Aucune force ne peut me drainer. Aucune entité ne peut me contrôler. Gardez les pratiques précédentes.
Observation le matin, revue le soir. Maintenant avec scellement. Jour 15 à 21, ajoutez la communion avec le Christ cosmique. À midi, arrêtez-vous pendant 1 minute, portez la main à votre cœur et reconnaissez, le Christ vit en moi. Je suis un avec le divin. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis vie. Juste 1 minute, mais consciente, présente, réelle. Gardez toutes les pratiques précédentes. À la fin de 21 jours, vous allez remarquer des changements profonds. Premièrement, vous allez vous sentir plus ancré et plus centré, plus présent. Les coquilles arimaniennes ne vont plus vous affecter. Vous allez pouvoir les identifier instantanément et vous allez garder une distance naturelle, pas par peur, mais par discernement. Deuxièmement, votre énergie va augmenter parce que vous ne perdez plus. Votre champ est scellé, votre vitalité est préservée. Vous allez vous réveiller plus disposé, vous allez travailler plus concentré, vous allez dormir plus profondément. Troisièmement, les synchronicités vont augmenter, parce que lorsque votre moi supérieur est actif et fort, vous entrez en alignement avec le flux cosmique. Les bonnes choses arrivent au bon moment. Les bonnes personnes apparaissent, les bonnes opportunités surgissent, pas par chance, mais par résonance spirituelle. Et quatrièmement, vous allez commencer à reconnaître d'autres êtres avec une âme. C'est comme si un voile tombait. Vous regardez dans les yeux de quelqu'un et vous savez, il y a quelqu'un là. Il y a une âme. Il y a un moi supérieur. Et cette personne vous reconnaît aussi. Et vous vous connectez à un niveau que les mots ne peuvent pas atteindre. Parce que l'âme reconnaît l'âme, toujours. Mais voici un avertissement que Rudolf Steiner a donné. Quand vous commencez à renforcer votre moi supérieur, quand vous commencez à sceller votre champ, quand vous commencez à devenir spirituellement souverain, vous allez rencontrer de la résistance, d'où des forces arimaniennes autour de vous. Parce que vous sortez du contrôle, vous vous réveillez, et les entités qui se nourrissaient de vous ne vont pas s'aimer. Alors dans les premiers jours, il peut y avoir des turbulences, des personnes peuvent s'éloigner, des situations peuvent se compliquer. Vous pouvez même ressentir de la peur. C'est normal. C'est une partie du processus. Rudolf Steiner appelait cela « crise d'initiation ». C'est le moment où le vieux meurt et le nouveau naît. Et c'est inconfortable, mais nécessaire. Et si vous passez par là, gardez la pratique, n'abandonnez pas, continuez à sceller votre champ, continuez à observer vos pensées, continuez à revoir votre journée. Parce que de l'autre côté de cette turbulence, liberté, clarté, pouvoir spirituel genuin, maintenant. Laissez-moi vous raconter ce que Rudolf Steiner a prédit sur l'avenir. Il a dit que l'humanité se divise de plus en plus clairement. D'un côté, des êtres humains avec des âmes fortes, des moi supérieurs actifs, connectés au Christ cosmique, évoluant spirituellement, servant le bien commun. De l'autre côté, des coquilles arimaniennes et des êtres humains devenus des coquilles à travers une matérialisation extrême, prisonniers de la matière, servant uniquement l'ego. Et Rudolf Steiner a dit qu'il y aurait un point de divergence, un moment où ces deux humanités ne pourraient plus coexister, pas parce qu'elles se battraient, mais parce qu'elles vibreraient à des fréquences complètement différentes, comme deux stations de radio, l'une en AM, l'autre en FM, techniquement dans le même espace, mais impossible à syntoniser simultanément. Et voici ce que cela signifie pour vous. Vous devez choisir, maintenant, quelle humanité vous voulez intégrer, l'humanité spirituelle ou l'humanité matérialisée, parce qu'il est impossible de rester au milieu. Impossible d'avoir un pied de chaque côté. Soit vous renforcez votre moi supérieur, soit vous permettez qu'il se déconnecte, soit vous choisissez la conscience, soit vous acceptez la programmation, soit vous devenez libre, soit vous devenez une coquille. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'à ce moment, je sais quel est votre choix. Vous choisissez l'âme, vous choisissez l'évolution, vous choisissez la vérité.
Parce que les coquilles ne regardent pas des vidéos de 30 minutes sur la spiritualité. Les coquilles recherchent un divertissement rapide, une distraction constante, un plaisir immédiat. Mais vous avez cherché la connaissance. Vous avez cherché une compréhension profonde. Vous avez cherché la transformation. Alors maintenant, il est temps d'agir. Commentez juste en dessous. Combien de personnes sans âme avez-vous déjà rencontrées dans votre vie? Soyez honnête, soyez précis, parce que quand vous reconnaissez publiquement, quand vous affirmez votre perception, vous ancrez cette connaissance, et en ancrant, vous la renforcez. Alors commentez maintenant, et voyez combien d'autres l'ont aussi perçu. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez étudier Rudolf Steiner de VRAI, si vous voulez faire partie d'une communauté d'âmes éveillées qui valorise une connaissance anthroposophique authentique, inscrivez-vous à la chaîne, parce que chaque semaine, j'apporte des révélations qui ont été censurées, des vérités que l'Église a cachées, des méthodes qui transforment des vies. Mais rappelez-vous, le vrai travail est interne. Il ne sert à rien d'accumuler une connaissance intellectuelle si vous ne pratiquez pas. Si vous ne renforcez pas votre moi supérieur quotidiennement, si vous ne scellez pas votre champ, si vous ne vivez pas de manière consciente, parce que la connaissance sans pratique n'est que de l'information, et l'information sans transformation n'est que du divertissement. Alors commencez aujourd'hui, maintenant, 5 minutes d'observation de la pensée le matin, 10 minutes de revue de la journée le soir, 3 minutes de scellement du corps éthérique avant de dormir. C'est tout, seulement 18 minutes par jour, et dans 21 jours, vous serez une autre personne, plus forte, plus consciente, plus protégée, plus libre. Et voici la dernière chose que Rudolf Steiner a dite sur les coquilles ahrimaniennes. Il a dit qu'elles ne sont pas des ennemis, elles sont des défis, des obstacles placés sur le chemin pour renforcer votre âme. Comme un entraînement spirituel. Plus l'obstacle est difficile, plus vous devenez fort en le surmontant. Alors ne haïssez pas les coquilles, n'ayez pas peur d'elles. Reconnaissez-les simplement, protégez-vous et utilisez leur présence comme un rappel pour renforcer votre propre moi supérieur, un rappel pour sceller votre propre champ, un rappel pour vivre de façon de plus en plus consciente, parce qu'au final, la seule personne qui peut vous protéger, c'est vous-même. La seule personne qui peut renforcer votre âme, c'est vous-même. La seule personne qui peut choisir l'évolution spirituelle, c'est vous-même. Personne ne peut faire cela pour vous. Ni Rudolf Steiner, ni le Christ, ni votre ange gardien, seulement vous. Alors choisissez. Maintenant, à cet instant, je choisis d'être un être avec une âme active, je choisis de renforcer mon moi supérieur, je choisis la connexion avec le Christ cosmique, je choisis l'évolution spirituelle, je choisis la liberté. Et quand vous faites ce choix, quand vous l'affirmez avec tout votre être, quelque chose change dans l'univers, des portes s'ouvrent, des chemins surgissent, et vous n'êtes plus jamais le même. Existe-t-il des personnes sans âme parmi nous? Oui, mais maintenant vous savez comment les identifier, comment vous protéger, et comment garantir que vous ne deviendrez jamais l'une d'elles, parce que vous avez quelque chose que les coquilles n'auront jamais. Vous avez le choix, vous avez la conscience. Vous avez un moi supérieur, et ce moi supérieur, il est immortel, il est puissant, il est divin. Et quand vous vivez à partir de lui, vous devenez inarrêtable,